Quincy, qu'est-ce que tu as appris dans la G-League cette saison? Puis est-ce que tu sens que, là tu t'en viens à Montréal, à la CEBL, est-ce que tu sens que tu as une cible sur ton dos parce que tu viens de la G-League puis tout le monde va vouloir se comparer à Quincy? Moi, j'ai appris beaucoup dans la G-League, juste le tempo. Surtout que notre équipe, on avait une très bonne équipe. On n'a pas fini par faire les playoffs, mais on avait beaucoup de gars d'expérience qui ont joué dans la NBA et tout. Donc, je pense que j'ai appris beaucoup de eux. J'ai appris aussi beaucoup des Raptors, justement, quand j'étais avec eux pendant l'été. Puis même pendant la saison aussi, là, je voyais souvent les gars et tout, mais je pense vraiment, là maintenant, j'ai amené tout ce que j'ai appris cette année à la CBL, mais en termes de... il y a beaucoup de responsabilités qui vont venir avec le fait que là maintenant je suis dans ma ville natale et je suis prêt pour ça. Je pense que ça va vraiment m'aider dans mon développement et tout. J'ai accepté le challenge puis je m'entraîne fort à chaque jour pour justement avoir un championnat pour Montréal. Une saison régulière à partir du mois de janvier, un petit peu plus up and down. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi le déclic au mois de mars? On sent vraiment là, que tout cliquait pour toi. Ouais, ben c'est drôle parce qu'au début de l'année, comme j'avais très bonne, j'ai bien commencé et tout. L'équipe a un peu changé. Les Raptors, des fois, amenaient leurs joueurs dans notre équipe et tout. Puis ça, des gars qui jouent à ma position, donc c'était un peu ça mettait le coach dans une situation difficile. Mais j'ai appris beaucoup par rapport à ça, juste de comme rester prêt et tout. Puis quand je jouais beaucoup, je performais. Donc si on regarde mes stats, quand je joue beaucoup puis quand je jouais pas, c'est deux trucs différents. Donc ouais, à la fin de l'année, comme on avait parlé avant, je pensais vraiment que j'allais avoir un call-up pour jouer avec les Raptors, mais je ne l'ai pas eu, puis je pense que ça m'a juste donné une motivation pour cet été aussi. Dwight, Jeremy, Michael. Good morning, Q. How you doing? Good yourself, yeah. Very good. Maybe I shouldn't use the word, but for the purpose of this question, I'm going to use it. The assumption was that several players from the city had the opportunity to sign with the Alliance. Yeah. Why did you sign with the Alliance? Okay. Well, first of all, I'm mad at Tyrese. I didn't say any names. I said it. I talked to him. Okay. I talked to him already, but Yes. no, I mean it's big for me. Like I said, just coming from here, playing in front of my family, my friends, it's going to be something big for me. Just great opportunity for us, for this team. Montreal, I think we definitely have the best fans that you can tell any sports, hockey, basketball, soccer. Everybody's always coming here to support us. So it was just big for me. I wanted to do something in the community too, and just to be back home. It's something that I can't really describe. So on top of that, of course, we can all talk about the pressure that comes with Yeah. that, Yeah. right? How do you feel your role will help you evolve into the ultimate goal of you wanting to play in the NBA? Yeah. How does this all encompass into this situation here in Montreal? Yeah, I mean, that's another big reason why I came here. Scarborough, Brampton, like both teams that I was considering too, but I feel like it's going to be more pressure, and I love the challenge of having pressure, and I think it's going to help me, like you said, for my development, and obviously the ultimate goal for me is to get a contract next year with whatever team. If it's not the Raptors, it's going to be somewhere else, but I love the grind. I think it comes, like you said, with a lot of responsibility. But I work hard every day. I've been working hard since I started playing basketball, and I know I'm that, like, I have one foot in the door right now for my goal and my dream, and I just got to keep working. Got 2-3 questions for you en français. Je vais aller un petit peu aussi dans la même direction. Pour toi, de jouer à Montréal, maintenant, après avoir joué dans la NCAA, loin de ta famille, je présume, G-League, loin de la famille, là, tu peux avoir ta famille, tes amis dans les estrades tous les jours. Je pense que cette organisation-là a besoin d'un visage pour la représenter. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi-là, puis comment tu l'anticipes? Ouais, c'est sûr, mais c'est pas comme, ça va pas juste à propos de moi, c'est sûr, c'est l'équipe. Et je pense juste il y a des gars avec qui j'ai déjà joué et tout. On a une très bonne équipe, on va être grand cette année, physique. Je pense qu'il y a beaucoup de games que l'année passée, les Alliances ont perdu par rapport, je pense qu'ils perdaient au rebond, la bataille des rebonds. Puis je pense que moi, je peux amener ça. Ça va être un truc que je vais vraiment amener, comme c'est sûr offensivement et tout aussi, mais je pense vraiment qu'on va vraiment être
être unis, puis on va s'assurer de close out les games, parce que j'ai vu que l'année passée aussi, beaucoup de games ont été perdus par 2, 3, 4 points, quoi que ce soit. Donc, je pense vraiment que ça va être une opportunité pour tout le monde de pouvoir montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Où tu vois le calibre de jeu comparativement où tu as joué récemment, la G-League, NCAA, tout ça? Non, je ne serais pas ici si je penserais que le calibre n'était pas assez bon. Je pense que la CBL, c'est vraiment comme développé depuis les dernières années. Il y a beaucoup de gars que je connais aussi qui ont joué G-League, il y en a qui ont joué même NBA, je pense, et qui jouent en Europe. En Europe, le jeu est vraiment bon aussi. Là, c'est FIBA, donc moi, j'aime ça aussi. J'ai joué avec Team Canada et tout, donc pour moi, ça va pas vraiment être quelque chose de différent, mais j'ai vraiment juste hâte. Le niveau est élevé ici, là, dans la CBL. Est-ce que la Ligue est rendue au point où tu penses que si tu fais ce que tu as à faire sur le court ici, tu vas te faire remarquer? Ouais, surtout ça dépend, là, je pense remarquer à tous les niveaux, dépendamment de qu'est-ce que tu peux apporter sur le terrain. Comme moi, le fait que je suis 6 pieds 8, je peux prendre des rebonds, tirer aux 3 points, puis jouer défense, être un vraiment bon défenseur. Je pense que moi, si je vais avoir une bonne saison, ça je sais, je vais c'est sûr je vais avoir une bague, mais mon but aussi c'est, je vais le dire là, ça me dérange pas, je vais gagner la MVP, puis c'est ça mon but là, comme je sais ça va venir avec quoi les responsabilités, la pression puis tout, mais je suis pas venu ici pour rien. Michael, juste pour continuer là-dessus, à quel point c'est important pour toi, pour la poursuite de ta carrière sur le plan personnel, de non seulement être bon, mais d'être dominant dans cette ligue-là, parce que si tu ne l'es pas, est-ce que ça peut avoir un impact sur la poursuite après? Bref, à quel point c'est important d'être un petit dominant? Ouais, non, c'est sûr, c'est vraiment important pour moi d'être dominant. Comment j'approche ça, c'est jour par jour. Juste être dans le gym, watch film, juste avec mes coachs et tout. Puis, comme j'ai dit, je pense vraiment que je vais continuer à me développer. Puis, en même temps, on va gagner beaucoup de matchs cette année. Je le dis ça aussi encore maintenant parce que je vais parler, mais je sais que je vais back qu'est-ce que je dis. Je pense qu'on a vraiment une bonne équipe. Je pense en termes de, comme j'ai dit, de 16 et tout. Donc, on verra où ça va nous amener, mais je suis vraiment focus par rapport à ça. Ça fait quelques semaines que ton annonce l'annonce de ta venue Ouais. a été faite. Est-ce que déjà, on parle de toi comme le visage de l'équipe, est-ce que déjà quand tu te promènes dans les rues ou ailleurs, on t'associe déjà à l'équipe? Ouais, je sais pas si c'était par rapport à maintenant l'équipe. Ouais, il y a beaucoup de gens qui me voient et me disent welcome back puis tout. Mais quand j'étais à la game des Canadiens, la game 4, il y a des gens qui demandaient de prendre des photos puis tout. Puis c'était le fun de juste être back à Montréal. J'ai grandi ici et tout. Je suis parti à Tête-Feu et tout à un jeune âge aussi, mais juste d'avoir ma famille, mes amis, c'est vraiment quelque chose que, comme j'ai dit, je peux pas vraiment décrire. Salut Quincy, tu as parlé un peu de tes attentes justement par rapport au MVP, à Aiton. Comment tu te sentirais si par exemple tu ne termines pas la saison ici? Si exemple tu t'es recruté pour la G-League, justement, comment tu te sentirais tu aurais ta place, mais tu laisserais tomber une équipe quand même? Ouais, bah, ça c'est quelque chose qu'on a déjà parlé. Je ne veux pas que ça va être une surprise. Je sais que je vais aller jouer au Summer League. Soit que ce soit les Raptors ou j'ai un camp à la fin de ce mois-ci avec les Lakers aussi. Donc, j'ai hâte des opportunités, mais je vais tout donner pendant que je vais être ici. Ça, c'est mon focus, c'est vraiment l'Alliance, pas quelque chose d'autre. C'est vraiment l'Alliance en ce moment. Puis, comme j'ai dit, si ça tombe que j'ai un contrat quelque part d'autre, en NBA ou G-League ou quoi que ce soit avec une équipe, je sais que je vais avoir donné mon best ici, mais comme j'ai dit, mon but c'est d'avoir une bague aussi. Donc on verra comment ça se passera, mais comme j'ai dit, j'approche jour par jour, puis on verra où ça m'amènera. Okay. Following up Jeremy's question in English, you mentioned about the quality of the CBL. Yeah. Is this a decision you would have made 3 or 4 years ago, or has the quality of the league gone up? Yeah, I don't know. I think it's just about timing. If you ask me if in 4 years I would have played in the CBL, I would have never thought that I would play in the CBL. But stuff happens. Obviously, the league got way better, and the opportunities. And now I know a lot of people are watching the CBL and stuff like that. So another scout. So for me to just be here now and to show what I can bring to the table is just gonna, I think, put me in a better situation for my career. And I think, like I said, it's the summer for me where I need to rise up and just, rise up to the occasion. I'll say that. And you mentioned you're having to play in front of your friends and family, but
How did your family react when you said, I'm coming back home? What are your parents Yeah, saying? I Were didn't. Were they at all involved in the? No, I decision? didn't tell anybody about this. I told a few of my friends or whatever, but I never told anybody really. My family. It was really just I was waiting for the season to end with Raptors 905, and I had to sit down and look at what was the pros and cons of playing for the CBL and stuff, and with my agent and all that. So when I decided to play, I told everybody, and everybody was happy. I live downtown. It's I have more access to my family and stuff, but yeah, I've just been honestly, I've been really in the gym and just focusing on my stuff. I haven't seen really people like that. Like my family, I've seen them, but not like that. I told them that, I have a routine that I have to respect, and I'm obsessed with just work ethic and all that. Like it's really, like I said, the biggest summer for me, I think, for my career. So yeah. Because he's got a few questions. What took you so long to come to Montreal? What has Coach Jermaine told you in your one-on-one with him of expectations of your role with this team this year? We haven't had a official meeting or anything like that, but we talked on text and all that. He sent me a voice of just he was happy for me to be here. I think it's going to be a great opportunity for me to just get back to offensively and defensively. I'm going to learn a lot from him. He's going to let me play. When a coach has given me the ultimate green light, it's something that every player wants, and I know when this happens, and I know I perform a lot. So I'm really happy about the situation, and he's a great coach. I just like how he talks, how he approaches stuff. His approach is really professional, and I can't wait to be playing for him. Second question for you. Like this city's producing basketball players, male and female, at a high clip now. How special is it to carry that flag with you, Lou, Omax? Yeah. This goes on and on here, but now you're by that lineup here. Yeah. That could be the next face for Montreal basketball. Yeah. I mean, yeah, it's I talk with Ben, Lou, Chris, obviously, but like I said, I think I have one foot in the door right now. These guys already, they proved it that. They can be in the league. They have a standard contract, and I haven't had that yet. So I know there's a lot of work that comes with it. But I talking with them. They told me I'm going to be next or whatever. But it comes with a lot of work, and I'm ready for that. And the last question, this might be the hardest question I'll ask you throughout this time we get to know each other. You went to Syracuse. Yeah. Can you give us your best Jim Boeheim impression? I can't do it on camera. It's something because I can't do it on camera. But he's a great coach, though. I love him, and yeah, happy he had a great career coaching. There's that. Yeah. Just to go back to a question, and I know the answer, but I want to hear you say it. A lot of players would look down on the CEBL because they're in the G League. Yeah. Is it because of your maturity and your more understanding of the grind to where you understand that you need to be playing basketball and you will do anything now basketball-wise to improve your opportunity to get to the NBA rather than looking down on this league? Yeah, no, you know what I'm saying? Yeah, exactly, yeah. Well, first thing before I answer that question, a lot of people have been on social media or whatever was asking me like why you quit on the NBA, but I'm like I didn't. I'm still in touch with the Raptors and all that. Like this is part of my growth, keep getting better and everything. But it's a great league. I mean, like I said, there's a lot of guys that have pro experience. Well, it's all professionals that plays in CBL. So. Just to play against some guys like that and with guys like that, I know it's going to help me in my development. It's really good league. I mean, I've watched games. A lot of guys I play with in Team Canada this year. They're going to be in this league, and it's a lot of good, great shooters. Athleticism is good too. I mean, it's a professional league. It's not a semi-pro league or anything. It's a professional league, and I think the way I approach it is that it's a really good league. I don't look at like, oh yeah, I'm too good because I play G League or whatever. It's a really good league. So that's why I asked the question, because again, a lot of people have that
attitude towards this league. Yeah. Listen, we understand it's a very good league. Yeah. I know as a former player, this is a very good league. Yeah. I wish I had this league to help me Mm-hmm. in my growth as Yeah. well. And I think a lot more players need to take that attitude Yeah. as opposed to, I'm in the G League, I want to stay healthy. Yeah. I don't think the CBL will help me. Yeah. I'm commending you for taking it. I think it's a part of your maturation process. It's growth for you. Yeah. And I think this is going to be a major stepping stone for you Yeah. to help you eventually get that standard contract. sure. So, Yeah. so I'm commending you with this because it's not an easy decision. Some people may have told you, Yeah. don't do this. Yeah. For sure. Right? Yeah. So, Yeah. Appreciate that. Aussi, ça peut être un couteau à double tranchant un petit peu d'avoir une saison difficile l'année passée, mais avec un effectif qui est complètement changé cette année. Ça peut être, comme je dis, un couteau à double tranchant parce que oui, vous pouvez oublier rapidement une saison difficile, mais en même temps, c'est peut-être plus difficile d'avoir une chimie qui opère rapidement. Mais tu as l'air super confiant de l'idée de pouvoir gagner une bague cette année. C'est un peu ça l'état d'esprit de toute l'équipe également. Non, c'est sûr. J'espère que c'est ça. Moi, je parle pour moi en ce moment. On a eu un team dinner hier, mais je pense que tout le monde est venu ici pour gagner. S'il y a des gars qui sont pas venus ici pour gagner, ils sont à la mauvaise place, mais je sais que tout le monde est ici pour gagner. Puis c'est sûr, les gens vont peut-être faire leur pre-season ranking, puis ils vont dire que sûrement ils vont nous mettre dernier ou avant-dernier par rapport à la saison de l'année passée, mais ça c'est le passé. Maintenant, on peut juste contrôler le présent puis le futur. Puis, comme j'ai dit, Coach Small, c'est vraiment un bon coach. Je sais qu'il va nous mettre dans une situation où tout le monde va pouvoir montrer qu'est-ce qu'ils font sur le terrain et tout. Donc, on verra où ça va nous amener, mais depuis qu'on travaille fort et on donne tout, je pense qu'on va avoir des bons résultats. Et justement, peux-tu revenir un petit peu, tu l'as abordé en anglais sur une conversation que tu as par texto que tu as eu avec l'entraîneur. C'est quoi le message que tu as envoyé un petit peu par rapport à ça? Il m'a juste dit qu'il était content pour moi. Il pense que c'est une bonne opportunité pour moi de venir aussi, d'être back à Montréal. Il a dit qu'il va me laisser jouer freely puis tout, mais c'est vraiment, je pense vraiment, je vais devoir comme être un leader aussi. Ça fait partie encore de mon développement par rapport à juste en tant que joueur et tout, mais il m'a juste dit qu'il était content puis que qu'il attend juste qu'il y a des high expectations pour moi. Dans le fois qu'on s'est parlé, on parlait beaucoup de ta blessure à la cheville. Tout ça, comment est-ce que ça va maintenant? Est-ce que ta cheville est en santé? Est-ce que tu as toujours le bounce pour cette saison? Ta santé? Je vais avoir le bounce, c'est sûr. Je vais avoir le bounce pour la saison. Je vais être prêt. Les passes d'Alain Louis sur la ligne? Ouais, je vais être prêt. Comme je dis, je pense vraiment cet été, j'approche vraiment les affaires de différentes façons. Je pense que le fait comme m'étirer, aller voir la physio, puis tout, comme c'est vraiment genre, oui, je sais que je suis à Montréal maintenant, puis que comme ça serait facile pour moi d'aller voir mes amis, puis tout, mais j'ai dit à tout le monde déjà que comme, je vais être comme un peu comme un fantôme, genre, dans la ville, parce que j'ai vraiment juste besoin d'être dans le gym, puis faire mes affaires, puis watch film, puis tout, donc ça.